Salutations à tous les téléspectateurs de TV. Salutations à tous ceux qui sont connectés en ce moment à travers le monde. Vous êtes bénis. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission dénommée Kairos, une émission d'enseignement, d'édification, également d'intercession et de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je crois qu'à cette émission, Dieu va nous faire du bien. Ce soir, je voudrais partager avec vous une pensée. C'est la pensée de l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et pour cela, je voudrais que nous lisions un texte dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 20. Nous allons lire quelques portions de cette section. Nous allons lire à partir du verset 1. Il est dit ceci: il y avait un homme des Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Théou, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. À partir du verset 9, il est écrit ceci: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Le verset 17, Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Chers auditeurs, comme je le disais d'entrée de jeu, notre pensée d'aujourd'hui, c'est l'importance de la prière. Et avant d'aller plus loin, je voudrais relever ceci, que la prière n'est pas une option. La prière, non, n'est pas une option pour l'Église, ni pour le chrétien. La prière est une nécessité. La prière est capitale. La prière est indispensable, car c'est grâce à la prière que nous avons une vie chrétienne dynamique, une Église vivante. C'est grâce à la prière que nous avons un ministère chrétien et un ministère, je dirais même universel, efficace.
C'est pourquoi Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Priez sans cesse parce que la prière est indispensable. Elle est capitale. Et je voudrais que nous voyions quelques définitions bibliques de la prière qui montrent aussi son importance. Car notre thème, c'est l'importance de la prière. Alors voyons quelques définitions bibliques de la prière, mais en même temps qui montrent son importance. Premièrement, la prière est le signe de notre dépendance à Dieu. La prière est le signe de la dépendance du chrétien à Dieu. Oui, chers frères, nous devons comprendre que la prière se fait toujours du plus faible vers le plus fort, du plus petit vers le supérieur. Et donc, la prière, c'est le signe de la dépendance du plus faible au plus fort. C'est le signe de la dépendance de l'inférieur au supérieur. Alors, prier Dieu veut tout simplement dire que nous dépendons de lui. Nous dépendons entièrement de lui. Et cela est important. Jésus le disait dans Jean chapitre 15 et verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c'est au travers de la prière que nous exprimons notre dépendance au Seigneur Jésus. C'est dans la prière que nous demandons son secours. C'est dans la prière que nous demandons de nous vivifier. C'est dans la prière que nous demandons de nous équiper, de nous qualifier. C'est dans la prière que nous exprimons notre dépendance du Seigneur. Ne pas prier, chers frères et sœurs, c'est dire à Dieu qu'on est suffisant et qu'on n'a pas besoin de lui. Or, je sais que vous et moi, nous ne sommes pas suffisants. Sans Dieu, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi la prière, elle est importante. Deuxièmement, la prière est ce qui nous donne la force de triompher de la tentation. Nous sommes engagés dans la vie chrétienne et nous avons un adversaire. Nous avons un ennemi qui est le diable. Il est aussi appelé le tentateur. Et la tentation, c'est l'incitation au mal. Le diable travaille. Il nous incite au mal pour que nous commettions finalement le mal et que nous soyons disqualifiés vis-à-vis du Seigneur et que, après notre disqualification, nous connaissions la mort. C'est ça le travail du diable. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 26, c'est le verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes constitués de chair et de sang. Et la chair, elle est faible. Elle succombe facilement à la tentation. Comment faire pour résister face à la tentation? Le Seigneur nous en donne le secret, c'est de veiller et de prier. Quand vous ne priez pas, quand vous ne vous adonnez pas à la prière, vous êtes faible et vous allez tomber dans la tentation. Le Seigneur lui-même nous en donne l'exemple. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a prié. Et quand le diable est venu pour le tenter, le Seigneur, bien évidemment, a eu la force nécessaire pour triompher du diable, pour triompher de la tentation. Si le Seigneur avait succombé dans le désert, vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Mais grâce à son triomphe dans le désert, alors nous avons pu être sauvés aujourd'hui parce qu'il a parachevé, bien entendu, son œuvre à la croix. Et donc, nous devons prier pour avoir la force nécessaire pour triompher dans la tentation.
Troisièmement, la prière, c'est l'arme qui nous permet de vaincre toutes les adversités. Toutes les adversités. L'Église, la première Église, dans le livre des Actes, qu'on appelle également l'Église primitive, a connu beaucoup d'adversités. Beaucoup d'adversités. Et des adversités relatives à la persécution. Et le premier martyr qui est tombé dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, c'est Étienne, dans Actes chapitre 7. Et après l'épisode de la persécution au temps d'Étienne, il y a eu encore une autre persécution à Jérusalem, dans Actes chapitre 12. Et plusieurs membres de l'Église ont subi cette persécution. C'est là que Jacques, le frère de Jean, a été décapité par Hérode. Et voyant que cela plaisait au peuple, Pierre va être arrêté et être jeté en prison à la veille de la Pâque. Mais cette nuit-là, la Bible dit qu'une lumière est apparue dans la prison. Et un ange est apparu à Pierre, lui a demandé de se tenir debout. Les chaînes qu'il portait aux pieds ont été rompues. Il lui a demandé de porter ses souliers, de mettre sa ceinture, de porter son manteau et de le suivre. Et quand il le suivait, les portes s'ouvraient. Et ainsi, l'apôtre Pierre a échappé à la mort. Il a été délivré. Mais quel a été le secret de sa délivrance? Le secret se trouve tout simplement dans Actes chapitre 12, verset 5. Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Des prières à Dieu. Nous pouvons donc comprendre que la délivrance de l'apôtre Pierre a été causée par la prière de l'Église. C'est parce que l'Église a prié que l'apôtre Pierre a été délivré. La prière, donc, elle nous délivre de l'adversité. Elle nous permet de vaincre l'adversité. Elle nous permet de triompher de l'adversité et des forces de l'ennemi. La prière également est ce qui rend notre ministère et notre service chrétien efficace pour l'accomplissement des signes et des prodiges. L'accomplissement des signes et des prodiges. Oui, bien-aimé, un homme de Dieu qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, il ne verra pas la puissance de Dieu. Il ne verra pas les signes de Dieu l'accompagner. Et nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, un père avait son fils qui était atteint, qui était lunatique. Et il a envoyé ce fils-là vers les disciples pour espérer que les disciples le guérissent. Mais les disciples n'ont pas pu le guérir. Et finalement, il a repris son fils et il l'a envoyé vers Jésus en lui faisant le rapport que ses disciples avaient échoué. Ils n'avaient pas pu guérir son fils. Et Jésus a pu dire, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il dit, amène-moi ton fils. L'ayant amené, Jésus a menacé le démon qui était là et l'enfant a été instantanément guéri, libéré de toutes les chaînes des ténèbres, des démons. La maladie était causée par un démon. Le démon étant parti, l'enfant a été entièrement délivré. Et alors, les disciples vont s'approcher du maître et vont lui poser cette question. Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Et à Jésus de leur répondre, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Donc là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Là où il y a le doute, Dieu ne peut pas agir. Dieu travaille avec la foi. Quand nous prions, il faut avoir la foi. Et c'est notre foi que Dieu honore. C'est notre foi qui rend la main de Dieu efficace dans notre vie. Mais la deuxième raison, c'est qu'il va leur dire,
au verset 21 du chapitre 17 de Matthieu, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, chers frères, pour accomplir les miracles, pour opérer à un certain niveau, il faut s'adonner à la prière. Il faut que notre ministère soit enraciné dans le jeûne et la prière. C'est ainsi que nous pourrons avoir la force nécessaire. Dans quelles circonstances la prière est-elle importante? Chers frères et sœurs, la prière est importante en tout temps et dans toutes les sortes de circonstances. Il n'y a pas d'endroit précis, il n'y a pas de circonstances précises, il n'y a pas de temps précis où la prière est importante et où elle ne l'est pas. Dans toutes les circonstances, en tout lieu, en tout temps, la prière est importante. Et nous devons vaquer à la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc en tout temps, nous devons prier. Dans toutes les circonstances, nous devons prier. Et revenons maintenant à notre texte, je voudrais que vous reteniez ceci. Que Anne, la femme d'Elkana, ayant compris cette importance de la prière, va y recourir dans la situation qu'elle vivait. Elle va recourir à la prière parce qu'elle vivait une situation. En effet, Anne, malgré qu'elle craignait Dieu, était stérile. Oui, on peut craindre Dieu. On peut être un enfant de Dieu. On peut être un serviteur de Dieu. Et cependant, on peut être confronté à bien des réalités. Elle craignait Dieu avec son mari, mais elle était stérile. Le verset 2 du passage que nous avons lu dit ceci. Cet homme-là, Elkana, avait deux femmes, dont l'une elle s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elle était donc stérile. Et cette stérilité-là était un sujet de moquerie, de méchanceté de la part de sa rivale, Pénina, qui, elle, avait des enfants. Regardez cette femme qui était méprisée. Cette femme à qui on disait chaque année, tu es stérile, tu es une bonne à rien. Elle était embêtée, angoissée, elle pleurait de chagrin et ne mangeait point. Son mari, malgré tout, l'aimait. Et il lui donnait la double des portions qu'il donnait à sa femme Pénina, à ses fils et à ses filles. Son mari, aussi peiné par ses pleurs, va également lui dire de belles paroles pour remonter son moral. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils ?» Cette situation durait des années. Bien-aimés frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, Église du Seigneur, la situation que vivait Anne n'est-elle pas comparable à celle que plusieurs vivent aujourd'hui? Des cas de blocage dans nos églises, des sœurs, des frères qui se sanctifient, qui se consacrent à Dieu, mais qui font face à des réalités incompréhensibles. Aujourd'hui, des ministères et des églises stériles, infertiles, improductives, d'où manque de multiplication, de croissance. Dans certaines églises même, il y a même arrêt des réunions du soir pour certains. Et aujourd'hui, ce sont des moqueries à l'endroit des frères et des sœurs. On leur dit par exemple, où est le Dieu que tu pries tous les jours? Où est le Dieu pour qui tu dors tous les jours à l'église? Des moqueries. L'église et les ministères sont aujourd'hui considérés, bafoués, mis au rang des organisations quelconques. Et c'est vraiment triste. Et on en pleure. Nous qui avons eu le privilège de nous convertir plus tôt dans les années 80
et qui avons vu l'Église et les ministères d'alors briller de mille feux, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, nous ne faisons que pleurer comme Anne. Quelle solution devant cette réalité? Voyez-vous, les pleurs d'Anne, l'affection d'Elkana, les privilèges qu'il lui accordait, ces bonnes paroles et belles paroles qui l'a réconforté, n'ont pas pu changer quelque chose. Elle avait besoin d'un enfant. Et paf, un coup, sa conscience va être réveillée sur l'importance de la prière. Elle s'est levée et s'est rendue dans la présence de Dieu, dans le temple pour prier. Oui, le temple est le lieu de la résidence de Dieu. Le temple est le lieu de la rencontre de l'humain avec le divin. Le temple est la maison de prière. Bien-aimés, ne voyez-vous pas que devant toutes ces réalités, nous devons nous lever comme Anne, dans la prière, aller dans la présence de Dieu et lui apporter des prières sincères, des prières persévérantes, de foi. Il le faut. Et quand on prie ainsi, Dieu agit. Quels sont les résultats? Oui, au verset 20, la stérile, elle est tombée enceinte. Et elle a enfanté. Elle a enfanté. Le blocage a été levé parce qu'elle a prié. Et dès déjà la grossesse et après son accouchement, la vie d'Anne a changé, son quotidien a changé. Le regard de sa rivale et de tous ceux qui la connaissaient, certainement la Bible ne le dit pas, mais ça a changé. Quand vous allez vous mettre à prier, les choses vont changer. Le regard des gens vont changer sur vous. Votre situation va changer. Même son adoration a changé. Elle a apporté des sacrifices à Dieu, alors que c'est son mari qui avait l'habitude de le faire. Et elle a offert l'offrande la plus grande que nous ne pouvons imaginer. Elle a offert un être humain. Son adoration a changé. Et dans sa prière de reconnaissance, elle a dédié à l'Éternel l'un des plus beaux cantiques dans 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10. Notre sœur est devenue chantre. Oui, avec la prière, le changement est possible. Dieu était tellement fier d'Anne qu'il lui a encore accordé 3 fils et 3 fils et 2 filles sans qu'elle ne le demande. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21, la faveur de Dieu était sur sa vie. Bien-aimés, pour finir, nous devons comprendre que la prière est importante. Nous devons le comprendre. Et non seulement le comprendre, mais nous adonner à la prière. Nous consacrer à la prière. Et quand nous le faisons ainsi, les résultats suivent. Des déblocages extraordinaires. Ce qui était impossible devient possible. Le regard des gens, le regard, les paroles méchantes, accusateurs, tout change. Désormais, c'est l'admiration, la considération. La prière crée le réveil. La prière prépare, bien-aimé, la voie de la faveur de Dieu. Mon désir, c'est qu'après cette brève intervention, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, l'Église dans son ensemble, recherchent la voie de la prière. Retourne dans la présence du Seigneur et s'adonne à la prière. Ainsi, les choses pourront changer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous et lorsque vous serez engagés dans cette voie, alors je crois que Dieu va agir et vous pourrez nous appeler pour nous donner les témoignages de ce que Dieu a fait dans vos vies. Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous serons là tout à l'heure. Et si vous avez des sujets, nous allons prier avec vous. Donc, à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Voilà, chers téléspectateurs, heureux encore de vous retrouver. Nous venons de parler de l'importance de la prière et nous sommes à votre disposition pour prier avec vous, quelle que soit la situation que vous traversez, quelle que soit l'adversité à laquelle vous faites face, les réalités dans lesquelles vous vous trouvez. Nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour cela, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 27 24 58 71 50. Je reprends, le 27 24 58 71 50. Nous sommes disponibles pour prier avec vous, pour nous associer à vous et intercéder en votre faveur. Car c'est cela la pensée de l'émission Kairos. C'est non seulement une émission d'enseignement, une émission d'édification, mais également une émission d'intercession en faveur des téléspectateurs, en faveur de l'Église. Alléluia. Donc, nous vous attendons et nous avons déjà notre maman Éloi qui est là. Nous allons la prendre. Bonjour maman. Bonsoir maman. Bonsoir maman Éloi. Bonjour, mon papa. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je vous écoute, je vous entends. Ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment on peut vous aider? C'est pour remercier mon Seigneur. Amen. Oui, j'ai dit, Oui, bon, c'est pour prier pour moi. oui. Je vais remercier papa, Amen. le Seigneur, Amen. pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'étais paralysé 2 mois. Oui. Je ne peux pas me lever. Mais aujourd'hui, là, Amen. je me déplace. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lui demande de me donner force pour que je passe à l'église. Amen. Le dimanche qui vient là. Amen. Seigneur, je Papa, vous... j'ai 2 sujets encore. Oui, rapidement. Priez aussi pour mon mari. Priez aussi. Priez Oui. aussi pour mon mari. Oui, Priez aussi pour mon mari. Pour Oui. que Dieu l'aide. oui. Vraiment, il n'a qu'à ouvrir les portes pour mon mari. Amen. Pour que nous avons pas. Il va me joindre aussi à l'église. Ok. Il D'accord. va me joindre aussi à l'église. Oui, c'est compris. Le dernier sujet. Le dernier sujet. C'est fini? Le dernier sujet, là, j'ai dit de prier. De prier pour mon mari. Oui. D'accord, c'est compris. J'attends prochainement encore. D'accord, donc je prie maintenant. Seigneur, merci pour notre maman Éloi qui appelle de Didier Vie. Elle était malade, complètement paralysée. Mais tu as manifesté ton amour et ta bonté dans sa vie. Tu as déployé ta main. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle peut marcher à nouveau. Merci pour cette opération miraculeuse. Merci de ce que, Seigneur, ce que tu as commencé, tu parfais cela. Et tu permets qu'elle puisse se déplacer, aller à l'église pour aller te célébrer avec les frères et sœurs. Nous te recommandons également son mari. Tu dis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous prions afin que tu te révèles à son mari, que tu lui révèles ta bonté, ton amour, et que, Seigneur, il tourne le dos au monde
et qu'il rejoigne sa femme dans la foi. Bénis cette femme, bénis sa maison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, Monsieur Yapo. Oui, Oui. pasteur. Vous appelez de Je veux Kotobi. Oui, je veux que vous priez pour ma nièce Oui. qui a pour mari pasteur Boni qui a Bobo Oui. El Shaddai. Oui. Sa femme ne peut pas marcher, ça fait plus de 3 ans. Oui. Alors, je veux qu'on prie pour elle. Elle a quel problème? Elle a quel problème? Tu peux Elle reprendre? ne peut pas marcher, elle ne peut pas se tenir debout. Elle ne peut pas marcher. En tout cas, vraiment, oui, oui. Alléluia. Alors, comme ils n'ont pas TV, ils n'ont pas canal, je veux qu'on prie pour elle. Alléluia. Le temps n'est rien. Alléluia. L'espace n'est rien. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Seigneur, merci. Je voudrais que tu honores la foi de cet homme qui vient d'appeler pour nous confier le sujet de sa nièce, qui est d'ailleurs mariée à un serviteur de Dieu et qui est paralysée depuis longtemps. Seigneur, nous te la portons. Tu es celui qui guérit les paralytiques. Il n'y a aucune maladie, Seigneur, que tu ne peux guérir. Car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as payé le prix à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je te la porte, là où elle se trouve en ce moment. Que la puissance de Dieu la visite, la touche en ce lieu. Que la puissance de Dieu visite ses pieds, ses nerfs, ses os, ses muscles, et que toute impossibilité soit brisée au nom de Jésus. Que la force revienne dans ses pieds, comme ce paralytique qui était sur le bord du chemin, que Pierre et Jean ont fait lever, et d'un bond, il s'est levé, il a marché, il est rentré dans le temple. Qu'il en soit ainsi pour notre sœur, afin que aisément elle continue de te servir avec ton serviteur. Merci pour la guérison que tu opères dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonsoir, Madame Conan. Oui, oui, bonsoir, Madame Conan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, il y a 3 sujets. Oui. Parce que ça fait 6 ans de mariage, mais ça ne va même pas. Ça ne va même pas. Ça va pas, ça veut dire quoi? Il y a trop de... Puis ça va, après il y a les épreuves encore. Bon. Donc moi j'appelle comme le soutien dans la prière. Bon, il y a 3 sujets. Mon premier sujet, c'est que mon mari a eu un problème de service au travail. Donc il est maison d'arrêt. Donc je voulais qu'on prie pour que le Seigneur puisse intervenir, pour qu'il puisse sortir. Mon deuxième sujet... Le troisième? Le troisième? C'est le deuxième. Oui. Le premier sujet, c'est le foyer, ça ne va pas. Oui. Voilà. Le Et puis deuxième là, sujet, c'est les moyens. voilà, votre mari est incarcéré. Voilà. Donc, je voulais qu'on prie pour que le Seigneur intervienne. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Le troisième aussi, c'est qu'on a fait le mariage quand je prends une grossesse. Grossesse, au départ, à l'hôpital, on dit il y a un enfant. Après, grossesse sort et puis le ventre disparaît. Ça fait 4 fois. Donc, même à l'église, même, on m'appelle ventre fantôme. Donc, vraiment, je voulais qu'on prie. On prie pour moi parce que quand je regarde derrière moi, je n'ai que Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voulais que le Seigneur intervienne parce que vraiment, si je n'ai pas la crainte de Dieu, je pense que ce n'était pas facile. Amen, amen, amen. C'est Madame Yao, hein? Madame Conan. Madame Conan. Seigneur, je voudrais t'apporter, Madame Conan. Tu viens d'exposer plusieurs cas qu'elle traverse. Le premier cas, c'est le cas de son foyer, où ça ne va pas du tout. Seigneur notre Père, je ne sais pas
dans quelles conditions, dans quelles circonstances ils se sont mariés. Mais tu es le Dieu qui sait tout. Cette femme, elle vient déposer son fardeau devant toi, intervient dans ce foyer et met en ordre tout ce qui est désordonné. Seigneur, ce qui ne marche pas, que tu interviennes, que tu apportes des solutions. Je prie pour son mari qui est en ce moment, Seigneur, à la maison d'arrêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi, tu connais toutes choses, tu sais toutes les choses. Tu es le Dieu de la justice. Tu es le Dieu, Seigneur, de la grâce. Tu es le Dieu d'amour, de la bonté. Aie pitié de cet homme et interviens afin, Seigneur, qu'il puisse avoir la grâce des autorités compétentes et qu'on puisse le libérer. Au nom de Jésus-Christ. Je prie encore pour cette sœur qui prend des grossesses. Cela fait déjà 4 fois, Seigneur, qu'elle prend des grossesses, ça n'arrive pas jusqu'au bout. Oh Dieu, je prie afin que tu la visites, que tu la visites, que tu la visites, que la prochaine grossesse, Seigneur, soit la bonne, que cette grossesse puisse aller jusqu'au bout, 9 mois, et qu'elle accouche, Seigneur, que l'enfant vienne au monde vivant et viable. Visite ce foyer et qu'il rende témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, M. Kwasi. Oui. Oui. M. Kwasi, Oui. je suis à votre écoute. Ok, bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Kwasi. Oui. Je voudrais que vous priez pour ma belle-sœur. Voilà, elle est souffrante des pieds, elle est drépanocytée au fait. Oui. Et donc actuellement, elle ne peut plus vraiment marcher. Et en plus des douleurs des pieds, elle a mal à la hanche. Voilà, vraiment, son état vraiment n'est pas trop reluisant. On cherche un moyen pour une opération, mais je voudrais soumettre ça encore au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse faire grâce à ma belle-sœur pour qu'elle soit rétablie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, C'est là mon sujet. merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'apporte la belle-sœur de M. Kwasi, qui en ce moment est dans une situation de maladie chronique, maladie grave. Seigneur, cette maladie qui est en train de la miner et il n'y a pratiquement pas de solution. Seigneur notre Père, je te la porte ce soir. Je te la porte ce soir. Tu es le Dieu des cas impossibles. C'est toi qui ressuscites les morts. Lazare qui était mort, pourri. Seigneur, tu as parlé et Lazare est revenu à la vie. Si tu as pu le faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je prie pour cette femme. Guéris-la au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette émission, Kairos, daigne la toucher, daigne la visiter, daigne la guérir, là où elle se trouve en ce moment. Que le Saint-Esprit la visite, la visite, la visite. Que toute anomalie dans son corps soit corrigée. Que toute cellule morte soit visitée et reçoive la vie maintenant. La visitation du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, intervient. Opère le miracle. 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 Seigneur, merci parce que tu peux le faire. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir, Madame Kwasi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Bonsoir. Non, il y a un sujet à donner. Oui. Pour que vous priez pour moi. Oui. Depuis ici, avec mon chéri, ça ne va pas. Ça va de pire en pire. Maintenant, cette semaine, il est incarcéré. Non, je voulais que vous priez pour nous. Amen, 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 amen. D'accord. Comme le temps nous manque, mais il faudra certainement rencontrer votre pasteur pour qu'il voit aussi les circonstances de l'incarcération, tout ça. Mais on va prier pour vous. Au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter cette femme, Madame Kwasi,
qui se trouve dans un état de détresse parce que son mari est incarcéré. Et cela a une incidence, Seigneur, sur son foyer, sur la paix, sur la sécurité de son foyer. Seigneur, je t'apporte cette femme. Aie pitié d'elle, aie pitié de son mari et interviens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même s'il avait commis une faute grave qui mérite, Seigneur, qu'il soit incarcéré, fais grâce, aie pitié de lui et fais en sorte que, Seigneur, on puisse le sortir de ce cachot. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, interviens maintenant dans ce foyer. Interviens dans la vie de cet homme. Montre-lui ton amour. Montre-lui ta miséricorde. Montre-lui ta bonté. Montre-lui que, Seigneur, tu es le Dieu qui a pitié de nous et qui nous secoue dans les cas difficiles. Interviens. Interviens afin que ta servante, Seigneur, ait la paix du cœur, reçoive la joie dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Bonsoir, monsieur Caprice. Amen. Caprice, hein? Patrice. Patrick, pardon. Oui. Pardon, Patrick. Ok. Patrice. Oui, Patrick. P-A-T-R-V-I. D'accord, ok. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, parce que c'est pour prier pour moi. Prier pour d'abord pour ma belle-mère qui est malade, qui a un souci de hanche. Et puis prier pour mon couple aussi pour que le Seigneur intervienne. Parce qu'on a eu un enfant, on cherche encore un deuxième. Ok. Tu veux un deuxième? Hein? Ouais. D'accord, merci. Ok. Et le cas de maladie, c'est votre belle-mère, hein? Oui. Ok. D'accord. Seigneur, nous voulons t'apporter la belle-mère de notre frère. Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de maladies, des maladies invalidantes, des maladies chroniques, des maladies graves et qui créent des soucis dans les foyers, dans les familles. Seigneur, oh Dieu, les membres des familles ne savent pas où donner de la tête. Souvent même, l'argent, Seigneur, n'est pas suffisant. Et même si l'argent est suffisant, l'argent ne peut pas sauver ces personnes. C'est pourquoi nous avons recours à la prière. Interviens et visite la belle-mère, Seigneur, de notre frère qui vient d'appeler. Interviens et guéris-la au nom de Jésus-Christ. Il a aussi un deuxième sujet, c'est le sujet de l'enfantement. Merci pour le premier enfant que tu lui as donné. Il veut encore un deuxième. Seigneur, tu as donné Samuel à Anne, mais tu as encore donné 3 fils et 2 filles. Tu as ouvert la porte. Tu lui as fait encore grâce. Fais encore grâce à ce couple, afin qu'en plus de l'enfant qu'ils ont déjà, ils puissent avoir d'autres enfants. Que tous les blocages soient levés, que les impossibilités soient brisées et que notre Père, ton Fils, puisse rentrer dans cette grâce. Amen. Alléluia. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je voulais... Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Kofi. Je vous écoute. Ouais. Bon, je voulais vous dire qu'il y a ma femme qui est de l'Assemblée de Dieu. Oui. Voilà, elle est aussi, ça fait plus de 22 à 25 ans. Oui. Elle va tout à l'église, oui. Mais moi je suis encore dans le monde. Wow. Je suis encore dans le monde, moi je ne vais pas à l'église, je suis encore dans le monde. Oui, je comprends bien. Je voulais que, étant pasteur, vous priez pour moi, à ce que mon frère change et puis se passe à l'église avec ma femme. Amen. Voilà. Amen. Donc, pasteur, oui. Il y a un deuxième cas encore. Oui. Il y a mon fils, Gustav Claude Aristide. Oui. Qui a passé le BTS. Oui. Actuellement, il est admis, donc il reste après le stage et puis faire sa soutenance.
Donc j'aimerais que vous priez pour lui, qu'il ait un stage et puis faire sa soutenance et puis avoir son travail rapidement. Voilà, c'est dit que je suis un pasteur. D'accord. Alors, M. Kofi, déjà le conseil que je peux vous donner, c'est M. Kofi, Voilà. hein? Le conseil, voilà, M. Ouais. Kofi, le conseil que je peux déjà vous donner, c'est que il faut vous décider. Hein? Voilà. Il faut vous décider, il faut vous engager. Si vous croyez, que vous pensez que le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie, vous devez vous engager. Voilà, vous devez vous engager. Voilà. Et donc, on va prier pour vous, mais l'engagement vous appartient. La décision vous appartient. Voilà. Donc, déjà, dès le dimanche, levez-vous et allez à l'église avec votre femme. Alléluia. Seigneur, je t'apporte M. Kofi, qui a déjà un cœur bien disposé à t'accepter. Oh, notre Père, je prie que le Saint-Esprit fasse une œuvre de conviction des péchés, Seigneur, dans son cœur, et qu'il réalise que sans toi, il est perdu. Sans toi, il est vraiment perdu, et qu'il réalise qu'il a besoin d'un sauveur, et que ce sauveur qui est toi-même, tu puisses le sauver. Au nom de Jésus-Christ, crée en lui le vouloir, crée en lui l'envie, crée en lui cette soif de ta personne, et que les jours à venir, il se lève de lui-même et aille se donner au Seigneur. Et qu'il, oh Dieu, célèbre le Seigneur avec son épouse qui est déjà bien engagée. Au nom de Jésus-Christ, je te prie également pour son fils qui a eu le BTS, qui est en attente d'un stage. Ouvre la porte, Seigneur, du stage, et que notre Père il puisse valider, oui, Seigneur, son admissibilité par ce stage. Seigneur, interviens et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous avons eu beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à passer ce court moment avec vous et nous osons croire que la prière, notre intervention sur la prière vous a fait beaucoup de bien. Alors, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais alors pratiquez-la, engagez-vous dans la prière. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes et à la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.